Donc grosse news sur le basket français encore une fois. Enfin moi je dis que c'est une terrible news, il y en a qui sont contents, je comprends pas pourquoi les gars. Encore une fois je suis pas devant mon setup, je vous fais cette vidéo avec mon téléphone, ok, parce que je suis on the road. Mais l'AS Monaco a été refusé son accession, enfin refusé en Betclic Elite et en Elite 2. Donc là pour l'instant ils seront ni en Elite 2 ni en Betclic, donc sûrement en N3, un peu comme le Portel, je crois qu'il a demandé à être en N3 ou N2. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas suivi la situation de Monaco, je vais vous faire un petit résumé. Ok, Monaco, qui était un petit club, ok, il y a ici moins de 15 ans, hein, qui était en amateur, qui est monté, euh, on va dire très clairement euh, en achetant parce qu'ils ont ramené des effectifs hors du commun. En National 1, qui nous ont permis de monter très rapidement, ce qui a fait qu'ils sont arrivés jusqu'en Pro B, Pro A, jusqu'en Eurocup, à gagner l'Eurocup, et ensuite se retrouver en Euroleague. Donc voilà, je crois qu'il y a 2 ans, en Playoff 2024 ou 2025, ils sont partis en finale de l'Euroleague, ils ont perdu, avec un roster encore une fois hors du commun. Moi, une des choses que j'appréciais beaucoup chez Monaco, c'est qu'ils nous apportaient en fait des joueurs qu'on n'avait jamais vus dans le championnat. Avant que Monaco arrive, on n'avait jamais eu de Mike James dans le championnat, de gars comme Dwayne Bacon, vraiment des gars très forts, des Daniel Tice. Moi, ça m'a permis de voir des Dante Hall, tous des mecs, je dis des gars, c'est des pure pocket, Jordan Lloyd. Genre vraiment, Monaco, je trouve qu'ils ont apporté quelque chose d'énorme dans le championnat parce qu'ils avaient énormément de budget. Donc ça fait qu'ils pouvaient payer des joueurs avec des salaires hors normes, ce qui faisait qu'on avait des joueurs hors du commun dans le championnat. Tu vois. Et enfin, avoir Mike James pendant 5 ans en proie, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais Mike James, il a rapporté tellement d'argent à la proie. C'est pour ça que je ne comprends pas quand les gens se réjouissent du downfall de Monaco. Vous vous rendez compte que grâce à Mike James, grâce à lui, il remplissait des salles à l'extérieur. Monaco, il remplissait des salles parce que tout le monde avait envie de voir jouer Monaco. C'est un peu comme Wemby. Wemby, à chaque fois qu'il jouait dans une équipe, c'était guichet fermé. Donc je dis pas Monaco, c'est pareil. Parce que même leur stade, ils n'arrivent pas à le remplir. Mais le fait qu'il y ait des stars, qu'il y ait ce star power, qu'il y ait ces matchs d'envergure dans le championnat, ça a amélioré le championnat français. À un moment donné, le championnat français, c'était top 3 championnat en Europe. J'ai envie de te dire, l'année dernière, pas cette saison, mais la saison d'avant, quand il y avait TJ Short et tout, avec le Paris Basketball, quand il y avait les Nando, etc. à la Sven, pour moi, les championnats français, c'était top 3 en Europe. Mais vraiment top 3 et pas troisième. Deuxième, voire premier. Quand tu avais Paris Basket qui faisait une saison hors norme en Euroleague, tu avais le Monaco. Franchement, c'était avec le championnat, surtout en termes homogènes, parce que il y a des championnats comme par exemple le championnat grec, qui a le Pana et l'Olympiakos, mais en termes d'homogène, enfin, tu avais Cholet, Nanterre, Strasbourg, Paris, Monaco, Asvel. Voilà, tu avais vraiment un top 10 qui était vraiment bon. Tu avais Bourges qui a gagné récemment l'Eurocup. Genre, franchement, tu as des bonnes équipes en proie. Et là, avec la disparition de Monaco, qui a du coup été refusé d'accéder en élite et en élite 2, donc ils vont sûrement redescendre en N3. Apparemment, enfin, moi j'ai pas de source interne, mais sur l'article que j'ai vu sur Basket, sur l'équipe 21, en gros c'est parce que leur sponsor qu'ils ont apporté ne veut pas garantir des garanties sur l'argent qui est présent. Donc en gros, apparemment, il y a 10 millions qui sont censés arriver justement, apparemment d'un investisseur américain. Mais lui, quand ils ont contacté la banque, apparemment, il n'y a pas les 10 millions. Donc voilà, apparemment, enfin, pour moi, les problèmes de Monaco ont vraiment commencé depuis la guerre. Enfin, si je comprends bien, parce que leur président, c'est un Russe. Et apparemment, il y a des fonds qui sont bloqués, etc. Donc voilà, c'est extrêmement compliqué. Moi, je l'ai toujours dit, de toute façon, le championnat français ou le basket français tient un fil, ok, parce que la plupart des clubs ne sont pas rentables, ils sont en perte. Et on risque de voir le championnat dégringoler. Et je ne sais pas pourquoi les gens se réjouissent. Moi, je pense qu'il faut vite agir. Et voilà, je vous l'ai déjà dit, je vous ai répété dans d'autres vidéos. Je pense que la Pro A devrait faire une ligue fermée. Ok, on a des jeunes talents en France, surtout avec l'émergence, enfin, le départ en NCAA. On devrait faire une ligue fermée, donner confiance aux jeunes, donner aux gens envie de regarder, créer des prospects, les lancer jeunes, lancer tôt,
les forcer, enfin entre guillemets, les forcer à rester dans le championnat, leur donner visibilité hors norme, parce que les gens ne comprennent pas encore, c'est le basket, ce qui nous intéresse, c'est les jeunes, voir des Français jouer en pro, pas voir des Américains ou des expatriés venir et dominer le championnat, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, à part quand c'est des gros talents comme Mike James et ces choses-là, mais nous on préférerait voir Hugo Ingambokouri, un Marco, un Thomas dans le championnat, plutôt que les voir en entier. C'est pas logique. Voilà, Nathan Soliman, joue en proie. Voilà, nous, on aimerait voir toutes ces choses-là. Et malheureusement, c'est pas possible avec le modèle qui est fait. Alors aujourd'hui, on donne toutes les responsabilités aux Américains. On essaie de faire venir les Américains, les Français, leur dire de défendre. C'est pas possible. Tout simplement parce que les clubs ont peur de donner les responsabilités aux jeunes parce qu'ils savent qu'ils peuvent descendre, ils peuvent truc. Si tu enlèves, tu fermes la ligue, tu fais des Pro A, des Pro B, ok. Et si jamais il y a un club de Pro B qui est très bon, on peut rajouter un club en Pro A, par exemple, passer à 19, passer à 20, 21, 22, comme la NBA fait l'expansion. Ça permet aux équipes de Pro A de se concentrer sur leur championnat, d'essayer de s'améliorer d'année en année, de récupérer des talents, de les pousser à s'améliorer. Moi, malgré le Portel, malgré qui descendent. Moi, j'ai aimé. Enfin, après, ils n'avaient pas trop le choix, mais qu'ils ont lancé des jeunes. Il ne faut pas oublier que le Portel, c'est le club qui nous a fait découvrir Nadir Rifi, quand même. Encore une fois, si le Portel ne se retrouve pas dans une situation compliquée, avec un meneur blessé, avec ci, avec ça, Nadir Rifi, il n'aura peut-être pas eu l'opportunité de jouer et de voir un talent hors norme, qui est l'un des meilleurs joueurs français à l'heure d'aujourd'hui. Donc ça trouve que s'il n'y avait pas eu cette situation au Portel où il y a un mec qui est blessé, où le coach n'a pas vraiment le choix de laisser Nadir sur le terrain, on n'aurait peut-être même pas eu de Nadir Rifi. Vous vous rendez compte? Donc moi je l'ai dit, il y en a plein des mecs qui auraient pu faire comme Nadir Rifi, Marco. Moi je vous le dis, Marco, il aurait donné l'opportunité en mode go, workout, joue 20-25 minutes, pas grave. Fais des erreurs. Je vous le dis, on a peut-être l'un des meilleurs meneurs du championnat. Moi je vous le dis, et vous allez voir cette année en NCAA. Mais il y a plein de gars comme ça, mais qui n'ont tout simplement pas l'opportunité. Et c'est compliqué, je comprends pour les coachs. Quand tu joues le Monaco, l'Asvel, tu joues Limoges, tu joues Bourg, quand tu es une équipe qui a moins de budget, oui, c'est compliqué de donner la chance aux jeunes parce que tu dis que les jeunes ne sont pas forcément prêts dès le début, et ce qui est normal. C'est comme les jeunes qui arrivent en NBA, ils ne sont pas prêts dès le départ. Il faut qu'ils s'entraînent, il faut qu'ils aient des reps, il faut qu'ils s'ajustent au jeu. Et une fois qu'ils sont ajustés, qu'ils sont pris, qu'ils sont dans le bain, ils peuvent tout autant performer. Le problème, c'est qu'il faut leur laisser le temps. Et pas leur dire, ah, une heure, tu sors, une heure, tu sors, une heure, tu sors. Donc voilà, c'est une chose complexe à réaliser, mais encore une fois, je pense que le modèle n'est pas bon. En tout cas, la manière dont il est fait, c'est pas bon. Et ça ne marchera pas tant qu'on ne changera pas les choses. Mais en tout cas, là, c'est vraiment ce que j'appelle un setback. Donc c'est vraiment un pas en arrière dans le championnat, parce que si on perd Monaco, c'est-à-dire qu'on perd une équipe qui a 20 millions de budget. Donc ça veut dire qu'on perd énormément de stars. Et on se retrouve avec Paris Basket seulement comme grosse écurie de notre championnat. Sachant que l'Asvel sont encore dans les bourbiers pas possibles. On n'a plus Monaco. Si Nadir Rifi part, parce qu'il va partir un jour ou l'autre, hein. Ce que je ne souhaite pas, mais un jour ou l'autre il va partir. Tout simplement parce que c'est un mec plus talentueux. Il est trop talentueux pour Paris. À moins que Paris grandisse, mais encore une fois, Paris aussi, ils ne sont pas rentables. On le sait, ils sont en perte chaque année. Donc voilà, ils ne vont pas pouvoir offrir un contrat à 3 millions, 4 millions, comme Sylvain a pris à Nadir Rifi. Et je pense que Nadir Rifi, qui a 22 ans maintenant, d'ici ses 25 ans, il va valoir 3, 4, 5 millions. Donc Paris Basket ne pourra pas s'aligner sur ça. Et malheureusement, Nadir Rifi, qui a toujours l'ambition d'aller en NBA, à un moment donné, on va lui dire, c'est bien, tu peux mettre 20 points à Paris, c'est bien, tu peux finir top score du championnat, mais ton équipe ne gagne pas assez. Donc il va falloir que tu gagnes, il va falloir que tu prouves que tu peux taffer avec d'autres mecs qui sont très talentueux. Donc si tu veux faire ça, il va falloir partir de Paris. C'est comme Sylvain, il a prouvé, c'est bien. Il a prouvé à Kaunas, il a prouvé au Bayern, mais là c'est un autre niveau. Là c'est Pana, là c'est Euroleague champion. C'est l'objectif, c'est de gagner. Donc on va l'attendre. Les gens vont l'attendre sur un pied ferme. Et Nadir Rifi à un moment donné, il va falloir qu'il prouve. Et je pense qu'à ce moment-là, ce sera plus. Enfin, ça ne pourra pas être à Paris. Parce que, tout simplement, parce que Paris n'a pas le budget. N'a pas le budget, tout simplement. S'il donne 4 millions à Nadir, il est obligé de jouer avec des joueurs N3 après. Donc voilà. Ok, donc voilà, c'est cette petite vidéo que je voulais faire. Encore une fois, on continue notre challenge, hein, de poster nos vidéos.
Et on se retrouve dès demain. Je vous posterai le 1 contre 1 de Curtis et Joe, sûrement mardi. Ok, donc les vidéos vont commencer à être postées demain. Vous allez avoir quelques clips sur Instagram, donc voilà. Likez, commentez, abonnez-vous. C'était Mr. Paris, I'm out.